Tu consommes peut-être ça ou encore ça. En gros, des produits hyper protéinés parce que tu penses que ça va t'aider à prendre du muscle, à rester mince ou à être en bonne santé. À que choisir, on a étudié une centaine de ces produits et voilà ce qu'on a découvert. Premier public, initialement, c'est les hommes qui font de la muscu. Et ça se retrouve vraiment en termes de marketing. Souvent, on a des emballages qui sont noirs avec des silhouettes masculines en train de courir. Il y a un public de plus en plus large. On en trouve même maintenant sur des céréales du petit déjeuner destinées aux enfants. On paye cher le marketing. On peut citer l'exemple du skyr par rapport à un fromage blanc 0%. On est vraiment sur des apports nutritionnels extrêmement similaires et des prix qui peuvent varier du simple au double. On peut citer aussi le cas du fromage avec un fromage qui se présente comme hyper protéiné et qui coûte le double du prix d'un emmental classique. La teneur en protéines est à nouveau quasiment identique. Il faut savoir qu'en France, la très grande majorité de la population consomme largement assez de protéines par rapport à ses besoins, même ceux qui vont courir 2-3 fois par semaine. Il y a quelques populations seulement qui peuvent gagner à augmenter leur consommation de protéines. Évidemment, les pratiquants de la musculation à haute intensité tous les jours, les personnes âgées, qui peuvent manquer parfois un peu de protéines, pas toujours. Les personnes qui suivent un régime amaigrissant, hypocalorique, et puis les personnes végétaliennes, véganes. Si on ne fait pas plus de sport, on peut augmenter autant qu'on veut ces apports en protéines. En fait, ça va passer dans les urines, ça va être éliminé. Et ça n'a pas non plus l'effet coupe-faim qu'on entend souvent. Il est plus rassasiant de manger des produits riches en fibres. Attention, derrière la promesse d'une richesse en protéines peut se cacher tout un tas d'inconvénients, par ailleurs, qui ne sont pas dits sur l'emballage. Le sel, le gras, le sucre, les additifs. Typiquement, les barres de céréales protéinées, celle-là, elle dit qu'en plus, elle est faible en sucre. D'après nos calculs, elle mérite un Nutri-Score D. Et ça, c'est le cas de la plupart des barres céréalières protéinées. Il y a aussi le problème des additifs, typiquement sur ce yaourt protéiné. Si on regarde la liste des ingrédients, alors qu'un yaourt, normalement, c'est quand même un produit assez simple, on se retrouve avec des protéines de lait qui sont ajoutées artificiellement, de l'épaississant, ajout de minéraux, magnésium, des stabilisants, triphosphate, diphosphate, phosphate de sodium, des colorants, bêta-carotène, complexe cuivrique de chlorophylline, arômes, édulcorants, acésulfame K, sucralose, vitamine B9. Est-ce que c'est bien nécessaire de manger toutes ces choses-là pour avoir quelques protéines en plus ? On peut rappeler que des protéines, en mangeant une poignée d'amandes, on en a plein. La plupart des Français ont assez de protéines. Ceux qui veulent faire attention à leurs apports, il faut rappeler qu'on en trouve plein dans des aliments sains, simples, les céréales complètes, les légumineuses, des œufs, du poisson, de la viande maigre, des produits laitiers en contiennent naturellement beaucoup. Et puis les fruits à coque aussi, c'est très important, les amandes, les pistaches, les cacahuètes. Si on rajoute pas du sel, du sucre, du gras par-dessus. Donc vraiment pas besoin d'aller chercher dans des produits ultra transformés, souvent en plus déséquilibrés et très chers.